Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station. Et bien on vous l'a dit qu'on recevait ce matin le docteur Guy Patrick Obiang qui est avec nous dans le Da Fresh Morning. Le docteur Guy Patrick Obiang est secrétaire général adjoint au ministère de la Santé. Gina, il vient parler d'un programme dont tu connais bien le dossier. Oui, alors aujourd'hui, on va peut-être parler de deux choses, mais on va parler principalement de la mesure, de la mesure qui institue l'accouchement gratuit au Gabon pour les femmes enceintes, donc dans les hôpitaux publics, qui a été instituée il y a quelques temps déjà. Je pense qu'on en avait parlé ici. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de discuter de ça avec le docteur et peut-être de voir comment ça se déroule du côté des centres hospitaliers et à mi-parcours en fait. Voilà. Docteur, bonjour. Bonjour Da Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est que vous avez beaucoup d'occupations et c'est toujours un réel plaisir de vous recevoir ici. Merci, plaisir partagé. Alors, la mesure qui fait beaucoup parler d'elle, comment elle se porte ces derniers temps depuis qu'elle a été annoncée ? Écoutez, depuis la mise en œuvre de la mesure présidentielle sur la gratuité des accouchements, nous observons aujourd'hui un boom en matière d'accouchement dans les centres hospitaliers. Les centres hospitaliers avaient une fréquence d'accouchement en moyenne de 20 accouchements par jour. Aujourd'hui, nous sommes sensiblement à 50 à 60 accouchements par jour. Donc, ce qui veut dire que, en effet, l'absence de gratuité était quand même un frein pour les accouchements. Et depuis lors, les femmes vont dans des structures publiques pour être accouchées. Et puis on remarque aussi un fait qui est assez intéressant, c'est que nous avons une diminution des accouchements dans des structures publiques. Du fait de la gratuité, beaucoup de femmes s'orientent aujourd'hui dans des structures sanitaires publiques pour accoucher. Et donc c'est vraiment ça, aujourd'hui, la valeur ajoutée de cette mesure sur le système de santé. Vous êtes secrétaire général adjoint du ministère de la Santé, donc vous êtes au fait de ce qui se passe au quotidien en ce qui concerne la santé au Gabon. Le président, lui, il a fait l'annonce sur le plan politique, mais on sait aussi qu'il y avait un personnel de santé qui n'était pas très qualifié. Bon, pas un personnel de santé qui n'était pas très qualifié. Le personnel de santé est qualifié. Par contre, il y a un problème de mentalité, de comportement de ce personnel de santé. Donc, c'est un travail que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire une sensibilisation continuelle du personnel de santé pour s'approprier de cette mesure. C'est vrai, il y a la mesure qui est effective. Les populations, les femmes enceintes y vont pour accoucher, mais on se rend compte qu'il y a encore quelques déviations. Et pas plus tard que vendredi, nous recevions une plainte d'une sage-femme qui demandait encore de l'argent à une femme enceinte pour accoucher. Donc c'est cette lutte contre ces déviations, ces comportements anormaux que le ministère aujourd'hui essaye de lutter parce que c'est pas normal. Donc, mais les sages-femmes font un travail difficile. Comment vous allez pratiquement régler la question ? Vous allez faire des séminaires, vous allez faire des rencontres de formation, vous allez ajouter une petite prime dans leur travail. On n'a pas besoin de bonification. Parce que vous êtes docteur, vous savez ce que faire. Ce sont des fonctionnaires, elles sont payées pour ça, les sages-femmes. Elles ont un salaire à la fin du mois et pour l'activité qu'elles mènent au sein de l'hôpital. Elles ont des quotes-parts à l'hôpital pour l'activité qu'elles mènent à l'hôpital. Elles ont également des primes d'incitation qui sont distribuées, voilà, par rapport à la rentabilité de leur activité. Les quotes-parts n'ont pas baissé avec la gratuité, non ? Non, c'est-à-dire que théoriquement, la gratuité, c'est la femme enceinte qui bénéficie de la gratuité. Mais il y a quelqu'un qui paye de cette gratuité, c'est la CNAMGS. Donc, tous les accouchements sont facturés à la CNAMGS pour que la CNAMGS puisse payer le service de maternité qui est faite au niveau des structures publiques. Mais il y a quand même une situation qui est aujourd'hui relevée au sein de la population, c'est qu'avec l'annonce du moins et la mise en place de cette gratuité, il y a quelque chose qui s'est manifesté, le fait qu'on ait exclu une catégorie de femmes potentiellement qui soient potentiellement amenées à être enceintes, notamment celle de la tranche d'âge qui va de 13, on va dire, à moins de 18 ans. Or, aujourd'hui, quand on regarde la plupart des femmes enceintes qui ont des difficultés à pouvoir fréquenter les centres hospitaliers et même les centres de santé, c'est cette catégorie-là. Comment on gère ça ? Comment vous allez gérer à ce niveau ? Il faut dire que c'est une décision qui n'est pas exclusive parce que les femmes enceintes qui ont moins de 18 ans, théoriquement, sont affiliées
à la CNAMJS à travers leurs parents. Donc ce sont des ayants droit de leurs parents, parce que pour être assuré principal au niveau de la CNAMJS, il faut avoir 21 ans d'évolu. Donc sont ces femmes enceintes qui bénéficient de cette assurance maladie liée à l'assurance de leurs parents. Donc cette assurance est prise en charge à 80% de la grossesse. Et ce qu'on se dit, c'est que cette mesure présidentielle est une mesure pédagogique. Aujourd'hui, le Gabon lutte contre la précocité, voilà, des grossesses. Et on ne peut pas prendre une décision pour dire que voilà, tout est ouvert, tout est gratuit pour toutes les tranches d'âge. Donc c'est pourquoi il fallait réduire. Mais aujourd'hui, au niveau de ces hôpitaux, il y a un dispositif social qui est mis en place, aussi bien au niveau de l'hôpital qu'avec la CNAMJS, pour que si on a des complications de prise en charge de cette catégorie de la population qui a moins de 18 ans, le service social pourra prendre en charge les frais d'accouchement. Donc, Vas-y, si on comprend bien, Marcel. c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui l'âge de la maturité civique qui est comptabilisé dans la prise en charge gratuite, mais les enfants qui ont des filles qui peuvent avoir moins de 18 ans et qui se retrouvent en situation de grossesse bénéficient Pourraient bénéficier. Bon, Par le fait de leurs parents. Oui. Mais déjà, si tu grossis une fille qui a moins de 18 ans, c'est détournement des mineurs. Voilà. Ben, ça peut être des mineurs entre eux. Oui, c'est-à-dire Mais qu'au c'est toujours détournement. Enfin, au j'ai cap- dit que c'est toujours détournement. au cas par cas, la situation sera étudiée. On a un accouchement qui est pris en charge à 80% quand même. Déjà, il y a un rôle éducatif. Le rôle éducatif, c'est qu'il faut aussi que les parents, qui de plus en plus sont démissionnaires, regardent un tout petit peu, reprennent en main l'éducation de leurs enfants. Il faut que la jeune fille aussi sache que si je tombe enceinte, c'est vrai que j'ai 14 ans, 15 ans, 16 ans, sauf en cas de viol. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a un dispositif aujourd'hui social qui existe pour pouvoir prendre en charge ces personnes qui ont moins de 18 ans. Alors, la mesure de la gratuité de l'accouchement est effective sur toute l'étendue du territoire national. Oui. En ce qui concerne Libreville, les centres hospitaliers universitaires sont de très bonne qualité, avec celui d'Ovendo, celui d'Akanda et celui de Libreville. Mais depuis que la gratuité des frais a été mise en application, on voit aussi un nouveau mouvement sur les réseaux sociaux où de temps en temps, il y a quelqu'un qui poste une photo de ce à quoi ressemble la salle d'accouchement des centres hospitaliers de certaines provinces ou de certains chefs-lieux de province. Donc, gratuité d'accouchement, ok, mais dans quelles conditions ? Bah écoutez, je pense que après, on note souvent ce qui n'est pas bon et on ne parle jamais de ce qui est bien. Donc, les accouchements ont toujours existé dans toutes ces différentes structures. Nous tous, nous reconnaissons qu'il y a une insuffisance du plateau technique, mais cela n'empêche pas que les accouchements puissent être pratiqués. On va aller étape par étape. Aujourd'hui, la décision, c'est de faciliter l'accès à l'accouchement à la population. La deuxième étape, peut-être, dans quelques années, ce serait peut-être la réhabilitation de ces différents plateaux techniques. Mais aujourd'hui, quand même, contrairement en Afrique de l'Ouest, nous ne notons pas des tétanos néonatales. Parce que c'est ça, la gravité, lorsqu'on a un plateau technique ancien, c'est le risque d'infection de tétanos du nouveau-né. Or, au Gabon, de plus en plus, c'est une maladie qui n'existe plus. Donc, nous avons quand même un plateau technique, et ça, je le dis en toute certitude, que nous avons l'un des meilleurs plateaux techniques de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, lorsque les partenaires arrivent au Gabon pour voir le plateau technique, ils se disent, mais tenez, vous avez des Rolls-Royce en matière d'équipements médicaux. Nous savons aujourd'hui que l'effort qui reste à faire, c'est la formation des médecins, c'est la formation du personnel de santé, parce que il y a encore certaines spécialités qui sont en nombre insuffisant, ou encore où il n'y en a pas. Donc c'est ce travail qui nous reste à faire, mais je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour que la population puisse bénéficier des soins de santé de qualité. Alors, il y a quand même une situation qui se pose souvent aussi, qui a souvent été un frein à ce que les femmes enceintes ou des jeunes femmes puissent fréquenter les centres hospitaliers publics, parce qu'il y avait, c'était devenu une mode, ou c'est une mode, la césarienne. Est-ce que la gratuité prend en compte soit uniquement l'accouchement par voie basse, mais également la césarienne? La gratuité prend en compte les deux types d'accouchement. L'accouchement par voie basse et également la césarienne. Et je peux également vous dire que la césarienne sécurisée se fait dans les centres, dans les structures publiques.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dégâts dans les structures privées et c'est pourquoi le ministre de la Santé, dans les tout prochains jours, va attaquer la qualité des soins qui est administrée dans ces structures privées. Nous voulons mettre un accent. Aujourd'hui, faire de la césarienne, c'est vrai, c'est une intervention qui dure sensiblement 40 minutes à 1 heure de temps, mais le post-opératoire d'une césarienne est fondamental pour la survie de la mère et puis pour la survie du nouveau-né. Dans les cliniques, ils n'ont pas toujours toute cette logistique technique qui permet de pouvoir garantir la survie de la femme après césarienne. Et c'est pourquoi vous entendez souvent des accouchements, des femmes qui sont décédées dans ces différentes structures. Or, dans nos hôpitaux publics, notamment dans les CHU, nous avons quand même des réanimations, des services de réanimation qui, aussitôt la femme sortie de la salle d'accouchement, est prise en charge dans le service de réanimation. Et c'est ce qui permet de garantir la qualité de l'accouchement et la survie de cette femme, aussi bien la maman que le nouveau-né en postpartum. Alors, peut-être que la question que je vais poser n'a rien à voir avec votre service et avec la mesure, mais les choses sont liées. À une époque, on a eu une grosse polémique au Gabon en ce qui concernait les actes de naissance. Mais c'est lié parce qu'après la naissance, il faut bien s'occuper de l'existence du bébé. Alors, aujourd'hui, avec la gratuité des frais d'accouchement dans les différents centres de santé, est-ce que vous avez définitivement, quand je dis vous, le ministère a définitivement envisagé un partenariat avec les services d'état civil, voilà, les municipalités, de sorte qu'il y ait un détachement de ces services-là dans les hôpitaux, de sorte que ce soit quelque chose d'automatique, en fait, après naissance. Je sais qu'il y a un travail qui a été fait dans ce sens pour faciliter effectivement l'immatriculation de ces enfants qui devenaient sans acte de naissance. Pourquoi ces enfants n'avaient pas d'acte de naissance? Parce que parfois, aussi au niveau de l'hôpital, on exigeait aux femmes de payer la caution avant de sortir. Et lorsqu'elle n'avait pas d'argent, ça prenait elles pouvaient être gardées pendant quelques jours, notamment l'attestation, le certificat de naissance. Parce que c'est à partir du certificat de naissance que vous allez à la mairie pour l'établissement de l'acte de naissance. Ce dispositif avec la CNAMGS et la mairie a été levé de telle sorte que tout de suite, lorsqu'une femme accouche, puisqu'elle ne doit plus payer ses frais d'hospitalisation, elle a cette capacité d'aller rapidement au niveau d'une mairie pour l'établissement de l'acte de naissance. Ça, c'est super ça. D'accord. Bon, mais après, c'est ça, hein, c'est ce qui se passe, mais comme je dis, il y a aussi la mentalité de notre administration où certaines personnes vont s'approprier de ces mesures et d'autres seront toujours là. Avec le travail que vous faites au quotidien, vous pensez que l'appropriation de cette mesure sera totale dans combien d'années? Écoutez, il faut vous n'êtes pas un divin, mais quand même, les choses sont matérielles. Mais je pense que la mesure, elle est déjà appropriée. Et la mesure, elle est appropriée parce que vous avez quand même des témoignages. J'ai vu récemment une équipe des médias qui a été conduite par la communication présidentielle, qui a sillonné dans certaines structures où les femmes ont quand même fait un témoignage positif en disant que voilà, je suis venu accoucher, je n'ai rien déboursé. Ça montre que le personnel de santé s'est véritablement approprié de cette mesure. Donc nous, au niveau du ministère, nous allons toujours rester dans la surveillance, dans la formation, mais nous demandons aussi à la population que si elle est victime de déviations par des comportements de certains personnels de santé, que cette population nous saisisse, écrive à Madame le ministre, écrit au secrétaire général pour pouvoir dénoncer les comportements déviants. C'est important parce que nous, au niveau du ministère de la Santé, nous pourrons savoir que ça marche bien si personne ne se plaint. Mais maintenant, c'est la population qui doit nous aider à mettre hors d'état de nuire certains personnels de santé qui se comportent mal. Docteur, la mesure, c'est juste pour l'accouchement ou bien parce qu'à la femme, il y a les visites, il y a les échographies, il y a tout ça. Ça aussi, c'est dedans ou bien elle-même, elle s'en occupe? Elle vient juste à l'accouchement gratuitement. C'est une mesure globalisante. C'est une mesure globale qui intègre aussi bien avant l'accouchement qu'on appelle la période prénatale. Tu as entendu? J'ai dit prénatal. Après l'accouchement qu'on appelle la période postnatale. Voilà. Donc la période prénatale comprend bien évidemment les consultations prénatales parce que normalement lorsqu'une femme est enceinte,
elle a une consultation par trimestre. Oui. C'est-à-dire la consultation du premier trimestre, la consultation du deuxième trimestre et celle du troisième trimestre, qui correspond à la fin aux 9 mois de grossesse. Il en est de même pour les échographies. Une échographie obstétricale tous les trimestres, premier, deuxième, troisième trimestre et le bilan prénatal. Donc ça intègre effectivement tout ce package. Il en est de même pour les femmes enceintes qui parfois peuvent présenter des vomissements qui nécessitent une hospitalisation, les femmes enceintes qui peuvent avoir des complications, anémie et grossesse, fièvre et grossesse. Et Docteur, puis, ouais. quand vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit 20 bébés, 20 naissances à peu près par jour aujourd'hui au Gabon dans les structures publiques. Là, on parle peut-être de naissance de bébés viables. Qu'en est-il des femmes qui mettent au monde des bébés prématurés? Quand on sait toute la polémique aussi que ça entraîne avec la disponibilité des couveuses, avec la disponibilité des chambres, des poches de sang et tout ce qui s'ensuit pour les femmes qui avant n'avaient pas assez de moyens pour gérer tout ça. Ben, si je peux vous dire aujourd'hui que la mesure sur la gratuité des accouchements nous a permis effectivement de nous apaisantir un tout petit peu sur le système de santé maternelle au Gabon. Aujourd'hui, si vous allez au CHU de Libreville, le ministère de la Santé et la CNAMGS viennent d'acheter 10 nouvelles couveuses au niveau du service de néonatologie. Nous avons acheté de manière globale 15 nouvelles couveuses. Il y a 10 qui sont arrivées par voie aérienne, qui sont en cours d'installation. Il y a 5 nouvelles couveuses qui sont en train d'arriver par voie maritime. Donc, c'est pour vous dire que des dispositions sont en train d'être prises pour éviter le genre d'accident malheureux que nous avons vécu il y a quelque temps où un enfant a été séquestré voilà, dans une clinique de la place. Donc, ce sont des dispositions qui sont en train d'être prises. Nous avons aussi constaté qu'il y a eu un projet du ministère de la Santé, voilà, un projet financé par un partenaire international qui n'avait pas véritablement fait une analyse situationnelle des accouchements au niveau du Gabon et qui s'est mis à mettre des couveuses en zone rurale dans certains centres médicaux où il n'y a même pas de pédiatre. Et nous sommes en train de faire ce point pour que nous puissions ramener ces couveuses au niveau des structures qui ont l'expertise en matière de prise en charge des prématurés pour pouvoir sauver les vies à ces enfants qui... et finalement, les gens qui sont en zone rurale où vous allez récupérer ces couveuses, comment ils feront? On va les mettre dans les centres hospitaliers régionaux. Si vous allez dans tous les centres hospitaliers régionaux, vous verrez qu'il y a des petits services de néonatologie où il y a des couveuses pour pouvoir prendre en charge ces prématurés. Docteur Patrick Obiang, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. urbanfm.fm